Hello, my name is Lindsay Matheson. I am the NDP National Defence Critic, and today I wanted to address the fact that we heard from Justice Arbour on her report on sexual misconduct in the military. She was very clear. She had clear recommendations that she has made to this government, but ultimately the point is this government has had 7 years to help women, service women in the military. The actions that we have seen from the military are simply not covering what needs to happen. Military women, they are losing their careers. They are going through such incredible trauma. And this government, this Prime Minister, has continued to cover up for powerful men who are destroying the lives of these women. It is simply unacceptable. The New Democrats, we have been talking about implementing the Deschamps report that came out over 7 years ago, and this report today is simply a repeat of that report. The government knows where they need to go. They know what actions need to be taken, and they haven't done it, and so women have suffered for that. Peter Julian, leader parlementaire du NPD. Ça fait 7 ans que les femmes militaires attendent d'avoir de la justice. On a eu avec le juge Deschamps, justement, des recommandations qui auraient pu être mises en place. 7 ans plus tard, comme Lindsay Matheson vient de dire, on a toujours de l'inaction totale et ça a eu un impact dévastateur. Les femmes militaires, pendant ces 7 ans-là d'attente où le gouvernement n'a rien fait. Aujourd'hui, on a le juge Arbour qui vient de faire des recommandations importantes. Et l'idée que maintenant des crimes soient référés justement à l'autorité civile plutôt que de rester dans une situation où, comme le juge Arbour vient de mentionner, les militaires ne sont pas capables, ils sont incapables, les forces canadiennes, à résoudre ces situations-là, de remettre ça au code criminel, de remettre ça aux autorités civiles, semble une recommandation importante. Alors, après 7 ans d'inaction, il faut poser les questions. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'agir et pourquoi il continue de refuser d'agir? Monsieur Julian, il y a 48 recommandations dans ce rapport-là. Madame Annan dit on les accepte, mais elle ne s'engage pas à toutes les mettre en œuvre. Est-ce que c'est suffisant, à votre avis? À notre avis, ce n'est pas suffisant. Justement, ça fait depuis 7 ans qu'en attente, le gouvernement a dit, mais là, on va mettre en place des recommandations. Aujourd'hui, on attend toujours des paroles, des belles paroles, mais c'est le refus d'agir qui a les plus grandes conséquences pour les femmes militaires au Canada. Et il faut dire, le gouvernement n'a pas agi. Le gouvernement doit faire ses preuves et il doit agir. Dire simplement que les recommandations sont correctes, ce n'est pas suffisant. Il faut agir. Merci. Ça va bien? Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Le rapport de Mme Arbour est accablant, mais il reprend quand même plusieurs des constats que Mme Deschamps avait fait il y a 7 ans. À quel point, donc, c'est le gouvernement Trudeau qui est responsable de la situation actuelle à votre avis? Il est grandement responsable de la situation actuelle parce qu'il y avait un rapport datant de 2015 qui recommandait d'agir et au lieu d'agir pendant ces 7 années-là, les libéraux ont préféré protéger le poste d'un ministre, le ministre Sajjan, plutôt que s'attaquer directement au problème du harcèlement sexuel et de toutes ces allégations-là qu'il y avait dans les Forces armées canadiennes. Ils ont présenté un deuxième rapport, un rapport qu'on appuie, qu'on accueille favorablement, qu'on espère que les libéraux vont agir plus rapidement que dans le cas du premier rapport qui avait été déposé il y a 7 ans. Pour l'instant, on va prendre connaissance de l'ensemble des recommandations, puis on
pourra avoir une meilleure réflexion sur l'ensemble des recommandations. Mais globalement, on accueille favorablement le rapport et la balle est maintenant dans le camp des libéraux. Vont-ils encore prendre 7 ans après le dépôt d'un rapport pour agir ou vont-ils mettre en œuvre immédiatement les recommandations de la juge Arbour? Madame Marbour, fait 48 recommandations. La ministre Annan a dit, bon, on les accepte, mais on ne s'engage pas encore à les mettre toutes en œuvre. Est-ce que c'est suffisant, à votre avis? Mais encore une fois, les libéraux ont laissé traîner une situation dans les forces armées. Oui, merci. Tiens, peux-tu le prendre? Désolé. Non, c'est correct, j'ai raccroché. OK. Donc, alors, je vous demandais, est-ce que c'est suffisant d'accepter, mais pas nécessairement promettre de mettre en œuvre? Bien, les libéraux ont déjà dormi sur un rapport pendant 7 ans, celui de la juge Deschamps. Ils ont maintenant l'opportunité de faire quelque chose. Dans un moment très critique où les Forces armées canadiennes manquent de ressources, il manque 10 000 hommes ou femmes dans les Forces armées canadiennes actuellement. Donc, on doit redonner confiance dans les Forces armées canadiennes si on veut être capable de combler les postes qui sont vacants. Une manière de le faire, c'est d'agir le plus rapidement possible pour donner aux militaires, qu'ils soient de sexe féminin, masculin, ou de tout autre genre, la possibilité de faire leur travail puis de joindre les forces sans devoir craindre quelque forme d'intimidation ou d'autres gestes déplacés comme ceux-là. Monsieur Berthold, le gouvernement Trudeau avait un rapport depuis son arrivée au pouvoir, ça fait 7 ans. Mais vous étiez là, les conservateurs, avant. C'est une situation qui ne date pas d'il y a 7 ans non plus. Est-ce que c'est une responsabilité qui est entièrement sur le dos des libéraux, à votre avis, ou c'est une responsabilité qui devrait être plus partagée? Bien, je ne veux pas partager l'inaction des libéraux. Depuis les 7 dernières années, le gouvernement précédent, le gouvernement de M. Harper, avait demandé à une ancienne juge de la Cour suprême de faire un rapport, justement, sur ces allégations d'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes. Il y a eu un rapport qui est resté tabletté pendant 7 années par les libéraux. Les libéraux n'ont absolument rien fait. Et au contraire, on a tardé d'agir dans chacune des situations où il y avait des hauts placés de l'armée qui avaient été accusés ou sur lesquels planaient des allégations d'inconduite sexuelle. Donc, à ce moment-là, ces 7 années d'inaction-là, pour protéger le ministre de la Défense, qui était M. Sajjan à l'époque, ont coûté très, très cher aux Forces armées canadiennes en matière de crédibilité. Donc, non, il n'est pas question qu'on assume la moindre responsabilité. On a fait notre travail. Le gouvernement pouvait, dès 2015, agir avec des recommandations. Il a préféré les ignorer jusqu'au point où il y a eu une grave crise de conscience dans la direction des Forces armées canadiennes. Donc, à ce moment-ci, la ministre Annan n'a d'autre choix que d'agir rapidement. On doit recréer ce climat de sécurité pour l'ensemble des militaires qui font partie de nos Forces armées canadiennes. Merci. Bonne journée. Comme ça. Il est louche un peu. C'est bon. Est-ce que vous avez une petite déclaration? Je pose la question. Je peux faire une petite déclaration. Donc, évidemment, on a tous vu la sortie du rapport de la juge Arbour. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme elle le dit elle-même, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien que l'on ne connaissait pas. Il y a eu le rapport Deschamps en 2015, le rapport Fish. On a étudié cette question-là à mon comité de la condition féminine l'an dernier. Donc maintenant, ce qu'on souhaite, c'est une réelle volonté politique de la part du gouvernement de mettre fin à la culture, cette culture-là dans les Forces armées canadiennes et maintenant de les mettre en application et que ce ne soit pas un autre rapport qui soit tabletté, donc un autre rapport sur les tablettes finalement. Donc c'est ce qu'on aurait à dire comme déclaration. Vous avez dit qu'il n'y a rien de nouveau. C'est un rapport qui reprend effectivement les grandes constatations que Marie Deschamps, l'ancienne juge de la Cour suprême, avait fait aussi. À quel point les libéraux doivent porter une partie du blâme que justement un autre rapport soit présenté comme ça 7 ans plus tard puis reprenne les mêmes genres de conclusions? Donc, depuis 2015, ce rapport-là avait été déposé. C'est les conservateurs juste avant, les libéraux comme conservateurs n'ont rien fait. On est rendu en 2022. Maintenant, c'est plus que temps que les recommandations dans ce rapport-là, dans celui de c'est 48. Donc, on a les solutions. Elles étaient déjà connues. Mais maintenant, c'est le temps de passer à l'action et que le gouvernement démontre sa réelle volonté politique de mettre fin à cette culture toxique dans les Forces armées canadiennes en mettant en application les rapports de la juge Deschamps. Et le juge Deschamps et maintenant de la juge Arbour. Ces 48 recommandations-là, la ministre Annan les a acceptées, mais ce n'est pas engagé encore à toutes les mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça vous dit, ça?
Mais comme je l'ai dit, nous, notre principale crainte, c'est que ça devienne des recommandations qui restent du vide et qui soient tablettées, un autre rapport par-dessus un autre rapport sur les tablettes du ministère de la Défense. Maintenant, ça nous prend faut pas seulement les accepter, il faut avoir la volonté politique de s'engager à les mettre en application et le plus rapidement possible pour envoyer un message clair qu'il faut que cette culture-là au sein des Forces armées canadiennes change. Plaisir.